Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une des dernières vidéos de l'année. Il s'agit du top 10, les meilleurs films que j'ai vus cette année. Alors, toutes plateformes confondues, que ce soit le cinéma, plateforme SVOD, directement en DVD ou téléchargement. Ceci dit, j'ai eu de la chance. Quasiment tous les films dont je vais vous parler, je les ai vus au cinéma, que ce soit avant la fermeture ou après la réouverture. Donc, j'ai pu les apprécier dans les conditions optimales. La quasi-totalité des films dont je vais vous parler aussi, j'en ai fait la critique sur la chaîne en détail, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Ce sera en voix off. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, pour les tops, je les fais en voix off. Donc, un poster, une image. Je vous dis ce que j'en ai pensé. Et après, vous me direz dans les commentaires, vous, si vous avez apprécié ces films, ou s'il y en a d'autres que vous avez aimés cette année, que ce soit au cinéma ou sur des plateformes du style Netflix, Amazon, peu importe, Disney, ou directement en DVD, que vous avez découvert cette année. Allez, je vous laisse vous régaler et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Et on commence ce top 10 avec le film Les filles du Docteur Marsh, sorti le 1er janvier de cette année, que j'ai eu la chance d'aller voir au cinéma. Alors j'avais pas fait la critique du film parce que ce mois-là j'avais vu tellement de films au cinéma et j'avais pas eu le temps de faire les critiques de tous les films. Donc j'avais fait l'impasse, mais je vous avais présenté plutôt en détail le film dans ma vidéo d'agenda de cinéma du mois de janvier. Il s'agit d'une nouvelle adaptation du roman de Louisa May Alcott qui se concentre sur 4 filles d'un aumônier qui part pour la guerre de sécession, 4 filles avec leur mère qui restent à la maison, et on va suivre la vie de ces 4 filles au caractère bien différent. Il s'agit d'un film profondément féministe, mais attention, c'est du féministe, pas du féministe post-Weinstein 2017. C'est du féminisme raisonnable, c'est du féminisme qui nous montre la valeur des femmes, c'est du féminisme qui nous montre des femmes profondément respectueuses des us et coutumes, des traditions de l'époque, mais en même temps qui sont indépendantes, qui sont très intelligentes, qui ont des capacités. Le film vraiment met en avant des actrices formidables, que ce soit Saoirse Ronan, qu'on avait déjà vu dans Lady Bird de la même Greta Gerwig, mais aussi Emma Watson, Florence Pugh ou Laura Dern. Donc un très beau film. Moi j'ai beaucoup aimé parce que j'avais lu le roman quand j'étais petit, mais je vous le conseille, c'est un grand drame familial comme on en fait de très bons. C'est un film américain mais réalisé par une réalisatrice très talentueuse. Le 9e film de cette liste, c'est un film qui est sorti cet été, que j'ai vu aussi au cinéma. Il s'agit de Enragé avec Russell Crowe. Là, vous pouvez retrouver la critique plus en détail sur ma chaîne. Russell Crowe m'a fait flipper. Alors, quand je dis Russell Crowe m'a fait flipper, c'est façon de dire, façon de plaisanter. Mais je trouve que Russell Crowe, dans ce film, il est angoissant, il est flippant, il a une poigne, il a un charisme, mais en même temps, il y a une certaine violence, une certaine agressivité, ne serait-ce que dans son regard, dans sa façon de se comporter. Il a une certaine animalité. Il fait très bien le psychopathe, vraiment. Il joue super bien, je pense qu'il a pris beaucoup de poids pour le rôle. C'est un film cru, c'est un film sauvage, c'est un film violent. Alors attention, violent, c'est pas non plus du moins de 16 ans, mais c'est un film âpre sur les gens qui pètent un plomb en apparence. Alors lui c'est déjà un psychopathe, mais les gens qui peuvent péter les plombs dans les embouteillages en voiture, la tension qui peut vite monter, un très bon thriller psychologique et pas que. Donc je vous le conseille vraiment. 8e film de ce top, L'Appel de la forêt. Là aussi, une adaptation, une nouvelle adaptation, ça a déjà été le cas pour le cinéma, d'un roman, celui de Jack London. L'Appel de la forêt, cette fois-ci avec Harrison Ford. Omar Sy qui fait une apparition dans le film durant la première moitié du film, mais c'est surtout le chien Buck qui est la star du film. Et la prouesse de ce film, c'est que ce chien est virtuel, ça n'est pas un vrai chien, et il fait passer tellement d'émotions à travers son regard. Les effets spéciaux sont super bien faits. Si vous voulez voir une belle histoire, si vous voulez voir des magnifiques paysages, c'est le film pour vous. J'ai envie de dire, plus encore, on est en fin d'année, avec vos enfants, en famille, vous allez essayer de regarder des films de Noël. Certes, c'est pas un film de Noël, mais c'est un film qui aurait pu sortir pour Noël précédent. Donc il est sorti au mois de février. Regardez-le maintenant, c'est vraiment un très beau film familial. Autre film familial qui se place cette fois-ci en numéro 7, Black Beauty.
Black Beauty, je vous ai fait la critique il y a 10 jours environ, donc je vais pas revenir dessus. Ce film est à voir pour la défense des chevaux. C'est une adaptation du roman Prince Noir, Black Beauty. En gros, vous voyez, il y a 3 films qui sont des adaptations de romans et à chaque fois, c'est des romans qui ont eu du succès, qui ont eu beaucoup d'adaptations et pour moi à chaque fois c'est la meilleure adaptation du roman, que ce soit Les Filles du Docteur March, que ce soit L'Appel de la Forêt ou maintenant Black Beauty, donc dans 3 genres différents. À chaque fois on a vraiment des adaptations aux petits oignons et Black Beauty c'est un film important pour tout simplement la défense des chevaux, la défense des animaux. Ça vous donne un autre regard peut-être, surtout que le film est raconté du point de vue de l'animal, donc je vous encourage à regarder ce film disponible sur Disney+. Sixième, Sonic le film. Là aussi j'ai fait une vidéo dans ma rubrique adaptation de jeux vidéo. Pour moi, une des meilleures adaptations qu'on a eu ces dernières années, une des meilleures adaptations de jeux vidéo. Le réalisateur a parfaitement su retranscrire l'esprit du jeu vidéo Sonic. Certes, peut-être que l'accent français de Malik Bentala en gênera certains, moi le premier, alors que pourtant j'aime bien Malik Bentala. Mais le film est tellement généreux en humour et surtout, il y a Jim Carrey. Et Jim Carrey n'avait jamais été aussi en forme pour moi que depuis The Mask. Dans ce film, il est en forme, ça fait plaisir à voir. C'est un excellent choix pour le Docteur Robotnik. Et en plus de ça, le nombre d'easter eggs qu'il y a dans le film, plus la suite qui a d'ores et déjà été annoncée et qui va être tournée, je peux vous dire que Sonic, c'était un régal. Je l'ai vu 2 fois, mais je vais me le revoir très probablement avant la fin de l'année. Je sais pas si ce sera avant la fin de l'année, tellement j'ai de films à voir, mais je vais me le revoir très vite. Autre film Disney disponible sur Disney+, qui lui initialement devait sortir au cinéma et qui se place en 5e position. Il s'agit de Mulan. Mulan, un des plus beaux Disney live action. Je l'ai mis dans mon top 5, je crois que c'était un top 5 des Disney live action, des meilleurs Disney. Alors vous savez que pour moi c'est Aladdin, je vous l'ai déjà dit, mais Mulan se place vraiment dans le trio de tête. Très très belle adaptation. Je préfère le film que le dessin animé, voilà, je le dis, je préfère le film que le dessin animé. Maintenant, voilà, certains reprochent que dans le film il n'y ait pas Mouchou. En fait, il y est dans le film, mais sous une forme différente. Après, il y a pas mal de polémiques sur le film avec la Chine, etc. Tout ça, je ne veux pas rentrer dans ces polémiques-là. C'est un très beau film familial avec de grands paysages, des scènes de combat très bien chorégraphiées, des acteurs-actrices qui sont impeccables, à commencer par Donnie Yen qui joue dans le film. Tous très bons. Donc Mulan, je vous le recommande. Numéro 4. Invisible Man. Là aussi, il y a la critique sur ma chaîne. Invisible Man, pour moi, c'est la meilleure version de l'homme invisible. Je sais que certains d'entre vous considèrent que c'est Hollow Man, l'homme sans ombre de Paul Verhoeven. Je respecte cela, mais moi personnellement, la meilleure version, c'est Invisible Man de Leigh Whannell avec Elisabeth Moss, parce qu'on n'est pas dans quelque chose de fantastique, entre guillemets, ni de science-fiction, on est dans quelque chose de technologique, et il est tout aussi oppressant, voire plus que Hollow Man de Paul Verhoeven. Après, Elisabeth Moss est exceptionnelle comme actrice. On l'a vu avec Handmaid's Tale, la série, mais aussi dans beaucoup d'autres films. C'est une actrice qui sait porter le film à bout de bras, mais elle est aidée aussi par un casting plutôt, j'ai envie de dire, plutôt efficace. Donc, très clairement, Invisible Man a été pour moi un des coups de cœur de cette année, vraiment un coup de cœur. Et on rentre dans le trio de tête, où alors là, je me suis régalé à chacun de ces films. C'est 3 films, 3 coups de cœur. Peut-être pas des chefs-d'œuvre chacun, le premier est un chef-d'œuvre pour moi, mais vous allez voir, The Gentleman en numéro 3, The Gentleman qui pour moi est un des meilleurs films de Guy Ritchie avec un casting de luxe, Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Colin Farrell qui a un rôle totalement barré dans le film. Colin Farrell, il est exceptionnel. Rien que pour Colin Farrell, ça vaut le coup de voir le film. Il y a un humour noir, un humour acide que j'aime beaucoup. Après, ça n'est pas tout public non plus, attention. Mais vraiment, The Gentleman, pour le charisme, la classe british, ce flegme british qu'on ne trouve que dans les films british, en particulier chez Guy Ritchie, ça vaut vraiment le coup. Un très très bon film qui mérite vraiment le coup d'œil. Je ne me lasse pas de le dire, ce film est un petit bijou. Et maintenant, numéro 2, là c'est un gros blockbuster, je dirais le deuxième blockbuster de cette année, Greenland, le dernier refuge avec Gérard Butler et Morena Baccarin, par le réalisateur de La chute du président, qu'il avait fait précédemment avec Gérard Butler. Ils vont se retrouver bientôt pour un nouveau film ensemble. Greenland est très clairement le film catastrophe de cette année.
j'ai envie de dire, un des meilleurs films catastrophes de ces dernières années. Un régal, des effets spéciaux à couper le souffle, une histoire familiale, poignante, des acteurs qui se donnent à fond pour le film. Les acteurs sont attachants, que ce soit les adultes ou les enfants. Bref, un grand divertissement familial. Pour moi, je dirais pas à la hauteur d'Armageddon, faut pas abuser non plus parce qu'Armageddon, on est là sur le top du top, mais il est pour moi dans la veine de Armageddon. Ces grands films catastrophes avec beaucoup de bravoure et beaucoup de suspense jusqu'au bout du film. Et enfin, on arrive au numéro 1. Au numéro 1, vous vous en doutez, hein, très clairement, j'ai fait la critique sur la chaîne. Je ne taris pas d'éloges sur ce film. Christopher Nolan est un de mes réalisateurs préférés. Il s'agit de Tenet, un chef-d'œuvre. Christopher Nolan a encore frappé. Ce génie, cet homme dont le cerveau est en ébullition, qui me surprendra toujours, qui arrive à s'emparer de thèmes scientifiques et à les modifier juste assez pour que ce soit divertissant et en même temps pour que ça nous fasse réfléchir. Merci, monsieur Christopher Nolan, d'exister et de faire conjuguer divertissement et réflexion scientifique. Ça fait plaisir, c'est pas tout le temps, donc quand on en a, eh bien on se régale. Et maintenant, je vais terminer par un petit flop parce que je comptais pas faire une vidéo entière dessus. J'ai pas vu énormément de films qui m'ont déçu cette année. Il y en a 3 qui m'ont déçu. 30 jours max de Tarek Boudali. Le film n'était pas mauvais, mais des gags étaient moins bons que d'autres. Et surtout, Philippe Lachaud et Julien Arruti, je les ai trouvés assez désagréables, en tout cas leur rôle dans le film. Donc voilà, j'ai pas trop aimé le film, mais ça reste quand même un film plutôt sympa. Ensuite, il y a Above Suspicion avec Emilia Clarke. Je l'ai regardé pour Emilia Clarke, mais j'ai failli décrocher au milieu. Là aussi, j'ai fait la critique, tout comme 30 jours max. De toute façon, j'ai fait la critique de tous ces films dont je vous parle. Above Suspicion, un film qui est plutôt même, je dirais, un téléfilm, qualité d'un téléfilm du dimanche après-midi où on s'endort. Il faut vraiment être fan d'Emilia Clarke pour aller jusqu'au bout de ce film. C'est dommage parce qu'il y avait du potentiel. Et celui qui m'a le plus déçu de cette année, et je voulais l'aimer ce film, je l'avais dans mon ordinateur téléchargé en très bonne qualité, mais j'ai fait l'effort d'aller le voir au cinéma, de payer ma place. C'est Peninsula, la suite de Dernier Train pour Busan, qui n'arrive pas à la cheville de l'original de Dernier Train pour Busan. Peninsula, j'ai fait la critique, vous pouvez retrouver. Il y a du positif quand même dans le film, il y a de l'émotion, mais pour moi le film fait trop le yo-yo entre le ridicule et l'émotion, et au final c'est le ridicule qui l'emporte. Donc désolé si vous avez aimé le film. Et d'une manière générale, voilà, vous savez que j'aime pas trop parler en mal des films, c'est pas dans mon habitude, mais à un moment donné, faut dire aussi ce qu'on pense respectueusement. Voilà pour mon top et mon flop de l'année. On se retrouve normalement demain pour une vidéo sur mon top des nouvelles séries sorties en 2020, mon top 10 des nouvelles séries sorties en 2020. Et ensuite, on se retrouvera pour le top de la décennie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. Ciao tout le monde.